Alors, depuis le 5 mai se déroule le procès de P. Diddy, accusé de trafic sexuel, d'extorsion, de racket, de proxénétisme, d'enlèvement, de corruption, d'intimidation sur une période allant de 2004 à 2024. 20 ans de bons et loyaux services. Pas rien quand même, hein, tout ce qu'il fait. Hein. Et donc, va se dérouler le grand procès. Est-ce que cette affaire, c'est une sorte d'affaire Epstein? C'est pire que l'affaire Jeffrey Epstein, c'est encore pire, parce que là, pour le coup, encore plus de monde y a été embarqué. Il y a aussi, je crois, des vidéos un peu partout, en veux-tu, en voilà. Là, son île était truffée de caméras. Tout le showbiz y allait et certaines photos et vidéos commencent à ressortir. Des hommes et femmes politiques y sont allés, des grands financiers, des grands, tout ce que l'État profond compte de membres y était. P. Diddy, c'était vraiment le grand organisateur de ces grandes soirées. Et donc, le procès débute. Et le procès débute d'abord par le jury, le juré, pardon. Et donc, il faut sélectionner 12 jurés, 6 suppléants, 150 candidats. C'est un processus complexe. Ça s'est achevé avant-hier, le 12 mai. Alors, il faut savoir qu'en Amérique, c'est pas des jurés populaires, enfin, jurés populaires comme en France, où manque de bol pour vous, bah, vous devenez juré. Hein. Non, en Amérique, on peut récuser des jurés, on peut dire oh, bah, celui-là ne nous plaît pas, il n'a pas bien répondu à cette question, on le récuse. Le, le procureur ainsi que la défense ont chacun un nombre imparti de personnes qui peuvent récuser. Et donc, euh, et donc voilà, ce procès débute et pour le coup, euh, je pense, je vais peut-être faire une annonce, que ce procès va nous laisser un peu sur notre faim. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un témoin excessivement important qui, témoin numéro 3, hein, voilà, on n'a pas, j'ai pas son nom, voilà, j'ai pas son nom, mais en tout cas on sait que c'est le témoin numéro 3, c'est un témoin clé, eh bien elle a disparu. Elle a disparu depuis plusieurs jours. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Déjà, on commence déjà à faire, comment dire, des. Euh, on a un état profond qui commence déjà à faire le ménage. Le témoin numéro 3 porté disparu depuis plusieurs jours. Sa famille, son avocat n'ont plus aucune nouvelle. C'est fou, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir un procès qui touche toute l'intelligentsia, tout ce que les États-Unis comptent des élites. Il y a des vidéos d'eux, il y a tout ce qu'il faut, et les témoins commencent à disparaître. Parce que il faut se dire aussi les choses. Euh, Puff Daddy, bon, c'est infusible. Hein. Il y a beaucoup plus important et beaucoup plus gradé dans leur organisation que Puff Daddy. Alors, quand je dis organisation, parce que c'est pourquoi? C'est parce que c'est un peu comme le spectre dans James Bond. C'est-à-dire que euh, euh, Puff Daddy est un maillon de la chaîne. Alors, pourquoi Puff Daddy plus que d'autres? Parce que Puff Daddy est un chanteur connu, un rappeur, il est mondialement connu, il était mondialement apprécié, c'est une star de la musique, et que il est le visage. Et forcément, c'est un peu le VRP de l'organisation, voilà, le représentant de l'organisation. Mais il n'est pas le patron. Et donc, et en plus, il est, j'imagine, beaucoup plus
facile de vendre comme fusible Puff Daddy que de vendre comme fusible bah, je ne sais qui derrière euh, qui tire les ficelles. Mais on voit que ça m'a l'air d'être excessivement pernicieux et dangereux. Pourquoi? D'abord, Puff Daddy s'est très peu alimenté, lui-même avait peur de se faire assassiner. Pourquoi aurait-il peur de se faire assassiner? Parce qu'il sait très bien qui sont les donneurs d'ordre. Il a très bien vu Monsieur Epstein disparaître par enchantement, suicidé, et il ne veut pas lui arriver la même chose. Et je pense que le ménage, lui, est-ce que lui sera suicidé? On n'en sait rien. Peut-être que ils ont fini par bien le protéger, et encore, je ne crois pas que ça suffise. Mais d'un autre côté, Puff Daddy, c'est un peu comme Kanye West. C'est quelqu'un dont peut-être la parole n'est pas excessivement crédible. Donc peut-être est-ce qu'ils ont besoin même de le suicider? Peut-être même pas, dans le fond. Par contre, ils ont besoin de faire disparaître les témoins clés. Et ce témoin numéro 3 clé, eh bien, a disparu. Qui était cette victime numéro 3? Témoin, victime, c'était quelqu'un qui avait subi les affres de Puff Daddy, des amis de Puff Daddy, et qui a souffert le martyre, qui, on ne sait pas exactement ce qu'elle a subi, mais j'imagine les atrocités et les horreurs qu'elle a subies. Et elle, son témoignage à elle est crédible. Son témoignage à elle va faire tomber du monde. Alors, son témoignage ferait tomber Puff Daddy, mais bon, ça, le fusil, de toute façon, il a sauté. Mais qui a abusé de cette victime numéro 3? Pourquoi est-ce qu'on a ciblé elle? J'imagine que cette victime numéro 3 qui était témoin avait énormément d'informations à donner, et c'est elle qui a disparu. Vous savez, on apprend des choses là, par exemple, l'ex-femme de Puff Daddy, qui était aussi objet et esclave sexuel de ses amis. Certains de ses amis, ça on l'a appris cette semaine, urinaient dans sa bouche, alors qu'elle ne le voulait pas. En tout cas, il le faisait. Ça montre aussi la déviance mentale et intellectuelle de ces, comment dire, de cet état profond. Voilà, je redéfinis l'état profond. Euh, les porte-paroles d'état profond, artistes, chanteurs, comédiens, etc. Les milliardaires là qui financent, et puis en haut, les grandes familles, les vanguardes qui, qui font bouger les marionnettes. Voilà.